Écoutez ce discours. Faites-vous délivrer une ordonnance ici. Prenez l'avion. Allez en Europe. Allez-y dans une pharmacie. Aucun de ces produits ne sera trouvé. Donc qu'est-ce qu'ils nous envoient? C'est eux qui savent ce qu'ils mettent. Ça veut dire après la guerre physique avec les armes, ils peuvent décider de par les produits médicaux là, de nous détruire. On vient, on nous fait des injections, on fait boire des trucs, comment dirais-je, des produits. Mais ça contient, qu'est-ce qui prouve qu'on n'a pas programmé notre mort dans 15 ans, 10 ans? Une certaine tranche d'âge. Qu'est-ce qui prouve qu'on n'est pas en train de programmer la jeunesse, les enfants à une stérilité avancée? Quand on va dans les écoles, on dit oui, il y a les Nord-Plan, il y a planification familiale. Même un enfant qui n'a pas encore même eu un enfant, vous lui placez des éléments, des injections, oui, que c'est pour contrôler la naissance. C'est quelle naissance? C'est pour détruire les Africains de façon programmée à une période. On ne doit pas l'accepter. Voilà pourquoi le chef de l'État a dit, on va retourner petit à petit, non seulement à faire la plantation des plantes médicinales, et puis aussi, il faut que techniquement, ceux qui étudient à l'extérieur, quand ils vont revenir, on commence à fabriquer nos propres produits. Et mieux, il faudrait que dans les hôpitaux, on associe maintenant nos parents qui sont très bien avancés dans le traitement médical au niveau traditionnel. Il faut les associer. Ce n'est pas des mécréants, ce n'est pas des gens qui ne connaissent rien. Parce que quand vous me dites, oui, on a envoyé un vaccin, moi je dois, ouais, il y a telle maladie là, c'est eux d'abord qui rentrent dans leur laboratoire. Ils fabriquent leurs microbes. Ils viennent, ils les essaient chez nous. Et puis maintenant, ils envoient un produit. Peut-être le produit même est plus dangereux que le microbe. Et on vient, on dit, oui, bon, si tu dois voyager, il faut qu'on t'injecte ça. Et puis ils prennent le nom d'un grand-père chez eux là-bas, ils mettent là-dessus. On amène des vaccins ici, oui, Johnson & Johnson. Et Melinia, je ne sais même pas comment ça s'appelle. Peut-être Johnson même, vous croyez que quelqu'un qui était peut-être un vagabond, un criminel, qui est mort même en prison, on prend son nom, on met sur un vaccin. Toi, on vient t'injecter et tu veux être quelqu'un? Tu ne peux pas être quelqu'un? Donc, ce qui fait que quand on vient, on dit oui, on va t'injecter, et puis même, ils te donnent des conseils, oui, il faut prendre. Quand tu dois injecter ça là, pour que le médicament puisse correctement agir, bon, il ne faut pas manger ceci, et si tu veux manger, il faut manger à telle heure, tu dois faire 1 semaine, 2 semaines sans prendre l'alcool. Quand ils disent comme ça là, il faut bien noter, c'est ça qu'il faut aller prendre pour détruire. Je l'ai toujours répété ici. Je l'ai acheté à la pharmacie. Ça ne va pas te sauver lorsque tu es en Afrique. Ce n'est pas à 100% sûr. Ce n'est pas une question de pharmacie. C'est une question d'intelligence, de survie. Toi-même, tu réfléchis comment? Comment tu peux t'en sortir dans un monde où tout le monde veut gagner de l'argent sur n'importe quoi?